Nina F ne m'avait clairement pas manqué. Bienvenue ami des livres, tu es sur la chaîne du Cactus Kini et aujourd'hui je vais te parler du tome 2 de La Roue du Temps. La Grande Quête est le tome 2 de la saga La Roue du Temps écrit par Robert Jordan et édité aux éditions Brajlon. L'histoire de ce second tome se déroule après l'affrontement de Rand contre le Ténébreux, un affrontement qui a révélé au grand jour la capacité de Rand à canaliser la magie. Malgré tous les signes qui font de lui le dragon réincarné, Rand refuse cette vérité et va décider de partir loin des Aes Sedai, loin de ses amis, loin de tout. Sauf que tout ne va pas se passer comme il l'avait prévu. La chère dame Ylin, accompagnée d'une escorte d'Aes Sedai, va arriver à Fal Dara pour le rencontrer. Pour ma part, j'ai trouvé que l'histoire de ce tome était beaucoup plus palpitante que celle du tome 1. Les personnages se séparent, donc nous suivons plus d'intrigues, ça va plus vite, c'est mieux rythmé. J'ai trouvé que l'histoire commençait vraiment à partir de ce tome-là, c'est un peu comme une bouffée d'air frais. On y rencontre encore plus de personnages différents, et si les garçons partent de leur côté, Nynaeve et Egwene font leur entrée à Tar Valon. Tout comme dans la préquelle, j'ai adoré suivre le parcours de ces novices au sein de Tar Valon. Même si je n'apprécie pas Nynaeve, j'ai beaucoup aimé suivre son épreuve pour devenir acceptée. Au niveau des personnages, Rand m'a un peu agacée à vouloir refuser la réalité tout le long du récit. Ça devient un peu lassant à la longue. Quant à Mat, il est toujours peu mis en avant et le problème qu'il a avec Sadoc font que ses rares interventions sont toujours désagréables. Du coup, j'ai du mal à me sentir concernée par ce personnage. Donc Perrine reste toujours mon préféré des trois, mais il faut dire qu'il part avec un petit avantage au vu de l'affinité qu'il a avec les animaux. Quant à Moiraine et Lan, malheureusement, ils sont peu présents dans ce tome-là, mais leur rare apparition reste encore plus intéressante. Cela n'empêche pas que le voyage est aussi dépaysant qu'émotionnel, la fin est captivante et épique. Les personnages sont plus nombreux, les intrigues se complexifient, les enjeux se multiplient, on enchaîne les points de vue, il y a de l'action, c'est plus passionnant que le précédent tome. Si je n'apprécie toujours pas Nynaeve avec sa mauvaise foi abusée à tout remettre sur le dos de Moiraine, j'ai eu un peu d'espoir car elle m'a paru un peu moins insupportable sur la fin. Sans doute parce que je partageais son point de vue par rapport aux nouveaux ennemis qui apparaissent dans ce tome-là et au traitement qu'il réserve à certaines femmes. Mais cela terminé, je ne doute pas que Nynaeve recommencera à me saouler dans le prochain tome. Même si ce tome-là m'a beaucoup plus intéressée que le précédent, il y a quand même quelques points avec lesquels j'ai toujours du mal. Déjà, la transformation de Rand au niveau de sa puissance, j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide. Dans le tome 1, c'était un berger qui se défendait comme il le pouvait. Dans le tome 2, il fait des exploits à l'épée, il canalise la magie. Alors je veux bien qu'il ait eu un entraînement avec Lan, mais entre le premier tome et le deuxième tome, il ne s'est passé que quelques mois. Donc est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé le changement un peu rapide. Un deuxième point dérangeant est la facilité des filles à tomber dans des pièges, ou encore à celui des garçons à suivre une fille juste parce qu'elle a un physique de rêve. Tout ça fait que ça rend les personnages très stupides. Célène, je la rencontre dans la rue, aussi belle soit-elle, avec le comportement qu'elle a, moi je m'enfuis juste en courant. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure qu'il y a quelque chose de pas net avec elle. Et enfin, la deuxième chose qui m'a dérangée, c'est la sorte de harem qui se profile à la fin du tome 2 autour de Rand. Alors déjà, vers le début du livre, ça m'avait fait un peu rire que plusieurs personnages féminins qu'avait rencontré Rand dans le tome 1 se retrouvent tous à Tar Valon et se rendent compte qu'elles sont en pamoison devant le jeune homme. C'est le genre de phénomène que l'on retrouve souvent dans les mangas et qui me fait fuir ce genre d'histoire. D'ailleurs, je pensais que c'était un délire spécialement réservé aux japonais et aux mangas car je n'avais jamais rencontré ce genre de truc dans les livres, mais je me rends compte avec La Roue du Temps que non, c'est possible aussi. Ah non, mais tous les personnages féminins qui sont amoureux d'un personnage masculin ou inversement, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte, comme si tout le monde avait vraiment les mêmes goûts. Tout le monde est pareil. Bah non, moi par exemple, Rand m'énerve et je préfère largement Perrine. Enfin bref, il n'y avait pas que ça et heureusement. Pour conclure, le mélange entre action et développement d'univers est très bien géré par Robert Jordan. On rencontre toujours plus de personnages, toujours plus d'ennemis. J'ai beaucoup apprécié rencontrer les Seanchaniens, même si j'ai du mal avec leurs mœurs. Et mention spéciale au sanctuaire Tsofu, c'était amusant de voir un grand gaillard de 90 ans comme Loyal redevenir un petit garçon qui a peur de se faire gronder.
Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. Si vous voulez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.